Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Membres de la famille de Dieu, ce matin, rappelons-nous que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il n'ampute point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la volonté. Il excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Recevez, bien-aimés frères et sœurs, nos salutations fraternelles. Bien-aimés frères et sœurs, les Écritures sont remplies d'histoires d'hommes et de femmes dont les prières ont été entendues et exaucées par Dieu. Leur vie témoigne de la puissance incroyable de la prière. Bien-aimés,
Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nos prières sont-elles aussi puissantes? Sommes-nous prêts à croire que Dieu peut agir dans nos vies comme il avait fait pour ces hommes et femmes dans les Écritures? Bien-aimés, prenons quelques exemples pour tirer des leçons pour notre vie chrétienne. Dans l'Ancien Testament, nous avons le cas d'Abraham. Dieu lui a promis un fils malgré son âge avancé et l'âge de Sarah. Sa foi inébranlable a été récompensée. Ensuite, la situation de Moïse en tant que leader des Israélites nous interpelle. Moïse a intercédé auprès de Dieu à maintes reprises. Ses prières ont permis à Israël de traverser la mer Rouge, de recevoir la manne et de la caille. Ces prières ont permis aux enfants d'Israël d'établir les 10 commandements. Daniel, jeté dans la fosse au lion pour avoir prié, Dieu l'a miraculeusement protégé, démontrant ainsi sa puissance. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, le cas des apôtres, et particulièrement l'apôtre Pierre, sur les eaux tumultueuses du lac de Galilée nous interpelle. Ne nous laisse pas sur les carreaux, ce cas aussi. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus. De même, frères et sœurs dans la foi, Paul l'apôtre a prié sans cesse pour les églises qu'il avait fondées et pour ses compagnons de voyage. Ses prières ont été exaucées à maintes reprises, lui donnant la force de persévérer dans l'évangélisation. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Dieu exauce-t-il les prières? C'est parce que ceux et celles qui le prient ont la foi. Ceux qui prient avec une foi sincère sont plus susceptibles d'être exaucés. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Luc chapitre 17, le verset 6. Luc 17, verset 6. À cette foi en Dieu, nous pouvons ajouter sa volonté et non celle de ceux ou celles qui le prient. Dieu exauce les prières qui sont en accord avec sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Dieu désire le meilleur pour ses enfants, le bien de ceux qui prient. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 23. Ézéchiel 18, 21 à 23. Les réponses aux prières peuvent glorifier Dieu et attirer d'autres personnes vers lui. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, ces récits et tests bibliques nous montrent que la prière est un puissant outil. Rappelons-nous qu'elle nous permet de nous connecter avec Dieu. La prière nous permet de partager nos soucis et nos espoirs.
La prière nous permet de recevoir la guidance de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes invités à prier sans cesse avec foi et persévérance. L'apôtre Jacques, dans son chapitre 1, les versets 5 et 6 nous exhortent. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout librement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter en rien, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques chapitre 1, versets 5 et 6. Frères et sœurs dans la foi, au demeurant, la prière est un privilège que Dieu nous offre et nous tournant vers lui avec un cœur sincère, nous pouvons expérimenter sa puissance et sa bonté dans notre vie. Bien-aimés, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Amen. Dieu, notre Père, Créateur, nous te remercions pour ton amour infini et ta présence constante dans nos vies. Tu es notre refuge et notre force, notre rocher dans les moments d'incertitude. Nous venons humblement devant toi, reconnaissant notre besoin de toi. Nous te prions de nous connecter à toi plus profondément, de nous aider à ressentir ta présence et à entendre ta voix. Nous déposons devant toi nos soucis, nos fardeaux, nos peurs. Tu connais nos cœurs et nos pensées et nous croyons que tu es capable de nous soulager et de nous donner la paix. Nous te partageons aussi nos espoirs, nos rêves, nos aspirations. Nous te demandons de nous guider, de nous montrer le chemin que tu veux que nous suivions et de nous donner le courage de marcher dans la foi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier sans cesse. Aide-nous à cultiver cette habitude, à persévérer dans la prière, à croire en ta promesse d'entendre et de répondre. Nous te prions, Seigneur, pour les familles endeuillées. Ô Père, nous te prions particulièrement pour cette famille qui nous soutient dans leur mélodie. Ô Père, soutiens, assiste,
soulage, accompagne-les pendant ce moment douloureux, assiste-les, que toi-même, tu donnes les mots qu'il faut, les réponses qu'il faut et que ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour. Avant de nous séparer et de vaquer à d'autres occupations, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les monts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.